Bonjour à tous, c'est Grégoire de chez Aquamiroir. Eh bien voilà, vous commencez à avoir un petit peu l'habitude maintenant. On va vous faire un petit unboxing puisqu'on a reçu un petit arrivage. Vous voyez, il y a juste 3 boîtes ici, c'est pas grand chose. Mais il y a des petits trucs sympas qui valent la peine qu'on en parle. Alors je tiens quand même à préciser, des arrivages, on en reçoit quand même très souvent. On ne vous les détaille pas tous. Ça nous arrive d'avoir des très gros arrivages où on n'a pas le temps de tout vous montrer, de vous montrer absolument tout ce qu'il y a dedans. Parfois il y a vraiment des choses un petit peu tout venantes et quelques petites raretés qui se cachent. Donc ce que l'on vous montre lors de nos petites vidéos d'unboxing n'est pas l'entièreté de notre magasin, n'est pas l'entièreté de notre choix. On a encore pas mal de choses qui sont à découvrir, mais ça, eh bien, je vous invite à passer au magasin et vous verrez que tout n'est pas sur les vidéos. Alors voilà, on va commencer ici à ouvrir les petites boîtes et regarder ce qu'elles nous réservent. Alors, on commence par un petit Corydoras. Alors vous voyez, j'en profite, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, vous voyez que les Corydoras, lorsqu'ils sont emballés pour une certaine période, sont emballés dans un nuage de charbon. Ça, c'est simplement parce que pratiquement tous les Corydoras, lorsqu'ils sont stressés, sécrètent une petite toxine, la calyptitoxine ou la corydotoxine, qui est propre à la famille et qui peut blesser les poissons avec qui ils sont emballés et qui peuvent même les blesser eux-mêmes s'ils sont emballés en grand nombre. C'est pour ça que lorsqu'on vous emballe des Corydoras, on les emballe toujours à part. Et bien voilà, ici pour absorber cette petite toxine, ils sont emballés avec du charbon de bois. Ici c'est un Corydoras agassizi, plus précisément du Rio Nané. Les dessins sont très beaux, le Rio Nané au Pérou. Et donc voilà, on les voit pas bien puisqu'ils sont emballés dans leur charbon pour absorber la toxine. Cette toxine est absolument inoffensive en aquarium parce qu'elle est alors diluée. Voilà, le Corydoras agassizi du Rio Nané. Bonjour, sac suivant. Alors ici, il s'agit d'un barbu. Alors le genre barbu a bien sûr éclaté il y a quelques années, donc on les a un petit peu plus différenciés. Donc plus précisément, il s'agit d'un Dawkinsia et c'est donc le Dawkinsia filamentosa. Il s'agit d'un barbu quand même d'une certaine taille, une bonne dizaine de centimètres. Donc pour des aquariums déjà relativement grands, c'est un poisson costaud qui bouge beaucoup. Et donc les Dawkinsia, c'est des barbus que j'aime beaucoup parce qu'ils attrapent de très belles couleurs. Ils attrapent des taches rouges, une coloration verte. Et sur le Dawkinsia filamentosa, eh bien, la nageoire dorsale s'étend en filament, qui lui donne son nom justement, et qui lui donne un look très sympa. Ce sont des poissons qui prennent leur plein potentiel de couleur lorsqu'ils sont adultes, donc ils valent la peine d'être mis en aquarium, de les voir pousser, et lorsqu'ils commencent à se colorer, ce sont vraiment des petites merveilles. Voilà, le Dawkinsia filamentosa. Et celui-ci, celui-ci c'est déjà un classique évidemment, on le connaît bien, c'est le poisson de verre, mais j'en profite pour un petit mot sur ce poisson. Il a été vendu pendant des années et des années sous le nom de Cryptopterus Biciris. Cryptopterus parce qu'il a une petite nageoire dorsale à peine visible, Biciris pour ses longs barbillons, mais voilà, il a été vendu sous ce nom-là, alors qu'il ne s'agit pas du Cryptopterus Biciris, même si on le voit encore très souvent sous ce nom-là. Le Cryptopterus Biciris est un autre poisson qui existe, et qui n'est pas transparent. Il est totalement argenté. Il lui ressemble très fort, sauf que voilà, il n'a pas cette transparence qui rend ce poisson très particulier. Il s'agit donc du Cryptopterus vitreolus. C'est son vrai nom, il a été renommé il y a une dizaine d'années maintenant justement. L'identification a été faite correctement. Les Cryptopterus, c'est une famille, c'est un genre de poisson-chat asiatique. Il en existe une vingtaine d'espèces. Il y a 3 ou 4 espèces seulement qui ont vraiment le corps transparent comme celui-ci. Celui que l'on voit
pratiquement toujours en magasin, c'est le Cryptopterus vitreolus comme celui-ci, qui a donc cette transparence qui lui fait un camouflage parfait évidemment, puisque ça le rend presque invisible au prédateur. Cryptopterus vitreolus. Boîte suivante. Alors, voyons un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors ici, il s'agit d'un poisson archer. Il s'agit du Toxotes bliti. Les poissons archers, il y a pas mal à dire dessus. C'est un poisson, c'est un genre de poisson vraiment très particulier. Ils sont capables de se mettre juste à la surface de l'eau et d'envoyer un jet puissant, donc de cracher sur les proies qui seraient sur la végétation surplombant l'eau et ainsi faire tomber les insectes qui sont sur une branche et grâce à leur impact justement, à l'impact de leur salive et ils sont capables d'envoyer un jet vraiment très puissant à plus d'1 mètre de haut et surtout avec une grande précision. C'est ça qui est assez incroyable, malgré la diffraction de la lumière, ils sont capables de viser directement sous l'eau, donc c'est une adaptation vraiment remarquable. Alors, les toxotes que l'on trouve en général dans le commerce, c'est toujours le Toxote jaculatrix. C'est le poisson archer classique. Dans 99 cas sur 100, ce sera toujours cette espèce-là, jaculatrix, le Toxote jaculatrix, qui est un poisson d'eau saumâtre exclusivement. On ne peut le maintenir qu'avec une dose de sel, voire même qui fait des incursions en eau de mer complète. On trouve parfois le Toxote chattareus qui est un petit peu plus dualsicole mais qui a quand même besoin de sel. Et le Toxote bliti, lui par contre, est un poisson purement d'eau douce. Donc il va tenir sans aucun problème en eau totalement douce. Les autres espèces, il y a une dizaine d'espèces de toxotes, sont tous étonnamment des espèces d'eau douce également, mais pour ma part, je ne les ai jamais vus en commerce, donc ceci est pratiquement la seule espèce de poisson archer que l'on puisse trouver en commerce. Et en plus, ici il est en coloration de stress, mais on l'appelle parfois le toxote nébuleux, justement parce qu'il a de superbes taches qui lui donnent un camouflage très sympa. Poisson qui va donc rester sur la surface de l'eau. C'est assez impressionnant de le voir cracher. Je pense que j'ai fait une vidéo il y a quelques années justement des toxotes qui crachaient. Je vais la retrouver, je vais la mettre en lien sous la vidéo. Voilà, le Toxote bliti. Ici, alors non, c'est pas des gros vers de vase. Il s'agit d'un culi. Donc vous connaissez le culi classique, le Pangioculi, qui est ce poisson anguilliforme, qui est une loche donc, qui est noir et jaune. Ici il s'agit du Pangio anguillaris, donc le culi anguille, qui est extrêmement allongé comme vous pouvez le voir. Il est assez particulier justement par son corps très fin. Ça va vraiment dans n'importe quel aquarium. Bon voilà, ça se faufile un petit peu partout, donc il faut quand même faire attention à avoir des aquariums où il ne risque pas de s'enfuir dans la filtration par exemple. Mais voilà, c'est un poisson assez sympa justement. Donc c'est tout pour avoir un genre de toute petite anguille dans son aquarium, le Pangio anguillaris. On va prendre un autre sac dans cette caisse et alors ici, qu'est-ce qu'on a? C'est un tout petit dagneau, un brachydagneau plus précisément. On voit pas bien les colorations, c'est vrai ici parce que ils sont un petit peu en coloration de stress. Encore une fois, on vient de les sortir du sac. Vous pouvez déjà voir les dessins qui apparaissent sur les nageoires. Ça va finir par couvrir tout le corps. Il s'agit du brachydagneau tinwini, un tout petit agneau
2 centimètres à peine, donc comme vous voyez ici, ils sont parfaitement adultes. Donc c'est vraiment une toute petite espèce de d'agneau et qui est vraiment très sympa, devenu très difficile à trouver. Il a un dessin de panthère sur le corps, donc avec ses petites taches. Il a un corps très allongé, beaucoup plus allongé que le d'agneau Rerio, et c'est un très chouette ajout pour les petits aquariums, tout petits aquariums, puisque vraiment on est sur du nanofish ici, le brachydagno Tinwini. Ah, dernière caisse déjà. Qu'avons-nous ici alors? Ici, ce poisson un peu particulier, voilà, c'est un tétraodon. Tétraodon, alors il était connu sous le nom Tétraodon biocelatus. Il a changé de nom, il s'agit du Dichotomictère ocellatus, voilà, ça c'est pour la systématique. Donc très joli tétraodon. Attention avec ce genre de poisson, une maintenance quand même destinée à des gens avertis, puisque c'est un poisson qui a à la fois besoin d'aller en eau douce, mais qui a régulièrement besoin d'avoir une eau saumâtre également. Poisson capable de se gonfler comme tous les autres tétraodons, et qui peut quand même se montrer assez agressif. Donc voilà, vraiment une bestiole qui est réservée aux amateurs avertis. Voilà, ici on avait des gens qui en cherchaient, on leur en a trouvé. C'est du Dichotomictère ocellatus. Vous voyez un très beau dessin. Une particularité aussi, c'est vrai que ces dessins deviennent, au plus le poisson grandit, il va quand même faire 8 cm à peu près, au plus ces dessins deviennent beaux et marqués. Alors voilà, c'était déjà tout pour ces 3 petites boîtes, mais en Allemagne, nous avons également un petit fournisseur de reptiles. Et comme vous avez pu le remarquer, nous développons de plus en plus à Terrario. Alors, dans les reptiles, nous avons déjà des petites tortues d'eau. C'est une espèce que j'aime beaucoup. Il s'agit de l'Hemidura subglobosa, la tortue à ventre rouge. Donc vous voyez, elle est très jolie. C'est une tortue, attention, ça reste une espèce tropicale, hein, donc il faut quand même faire attention à la maintenance, besoin d'UV, une taille moyenne. Donc une grosse vingtaine de centimètres, mais c'est une espèce qui est assez facile, très sympa, avec ce masque jaune sur les yeux, le ventre rouge. Donc voilà, une espèce très sympa, très bien, autant pour débutants que pour amateurs avertis, l'Hemidura subglobosa. Et ici nous avons 2 petits geckos. Il s'agit de... ils sont petits là pour le moment parce que c'est un gecko qui va devenir très grand, presque 30 cm avec la queue. C'est le Phesulma grandis, donc un gecko diurne qu'on va bien voir se balader pendant la journée. Ils sont très jolis, très verts et comme vous pouvez le voir, le dos extrêmement rouge. Il s'agit en fait d'une variété, la variété High Red. C'est une variété de sélection avec beaucoup plus de rouge que la variété sauvage. Donc ces petites taches rouges ici sur le dos, petit gecko, petit lézard très facile à la maintenance en terrarium tropical humide. Voilà, Phesulma grandis, variété High Red. Et enfin, voilà, ici on nous l'a demandé depuis longtemps. En voici de nouvelles. Il s'agit de la tortue des steppes. Voilà, hop. L'Agrionemis horsfeldi, donc tortue terrestre, très sympa également. Une tortue que l'on peut maintenir pendant la belle saison à l'extérieur, en sachant que, regardez les grosses griffes qu'elle a, ça lui sert à creuser, donc c'est une tortue qui va quand même pouvoir s'enterrer régulièrement. Tortue très sympa, qui peut devenir déjà assez grosse. Hein. Voilà, petite tortue terrestre, on en a rentré 4. Je sais que
vous les demandiez. C'est une tortue qui est moins soumise au protocole de sécurité que la tortue de Hermann par exemple. Donc elle est plus facile à la maintenance au niveau législation. Donc tortue très très sympa, vous voyez, on a quelques chouettes patterns ici qui vont permettre de les choisir pour qui les veut. Donc voilà, la tortue des steppes, Agrionemis horsfeldi. Et voilà, c'était tout pour ce petit unboxing, ce petit arrivage à Allemagne. Comme d'habitude, on espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à partager, comme à chaque fois. Et voilà, on en fera d'autres lorsqu'on aura de belles choses à mettre. En attendant, je vous montrerai certainement quelques petites vidéos, des petites raretés que l'on a reçues lors de nos précédents arrivages également, et qui n'ont pas fait l'objet d'unboxing. Voilà, merci à tous, à très bientôt.